Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer mon premier vrai produit alors que je suis freelance en informatique depuis plusieurs années. Quand on choisit d'être freelance, on se dit souvent qu'on va gagner plus, être plus libre, choisir ses missions, organiser son temps, bref, retrouver un peu d'air. Et c'est vrai, on peut gagner très correctement sa vie et c'est normal d'être ambitieux, de vouloir un meilleur niveau de vie, mais il y a une réalité dont on parle très peu. En freelance à Etsy, on n'est pas vraiment libre. Dans beaucoup de missions, on reste une sorte de salariat déguisé, même horaire, même obligation, même présence au bureau ou au visio, même règles internes, même pression du manager. On doit s'intégrer comme un employé, mais sans les avantages d'un vrai salarié. Alors oui, ça s'appelle freelance, mais dans le fait, ce n'est pas vraiment la liberté. Et pour moi, être libre, ce n'est pas simplement changer de mission. C'est créer quelque chose qui m'appartient, un produit que j'imagine, que je développe, que je vends et qui peut continuer à vivre indépendamment de mes heures facturées. Mais créer un produit, c'est un challenge immense. Dans l'informatique, beaucoup ont déjà essayé de lancer quelque chose. Et la plupart abandonnent. Pourquoi? Parce que nous, les profils techniques, on adore coder, on sait construire, mais on ne sait pas vendre. On n'y connaît pas le marketing et le découragement arrive très vite. Il y a quelques années, j'étais dans une association pour femmes entrepreneurs et là, j'ai compris une chose qui m'a marquée. Il y a une énorme injustice dans le système d'aide à la création d'entreprises. En France, si tu viens du marketing, de la communication ou du commerce, tu peux obtenir des financements, des aides, des accompagnements. Tu peux embaucher un développeur, faire construire ton produit et te lancer. Mais si toi, tu es informaticienne ou informaticien, que tu sais coder, que tu veux créer ton propre produit, eh bien, tu n'as aucune aide pour financer la partie marketing. Aucune. C'est comme si le système disait, si tu sais vendre, on t'aide à créer, et si tu sais créer, débrouille-toi pour vendre. Et ça, pour moi, c'est profondément injuste. Alors, j'ai compris une chose. Si je voulais lancer un produit, je devais le développer moi-même. Je devais apprendre le marketing moi-même et je devais le vendre moi-même également. Pas d'aide, pas de raccourci. Juste moi, mon temps, mes compétences et ma détermination. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai terminé mon premier produit. C'est un simulateur d'entretien au 3D. Vous collez votre CV, la description du poste et vous passez à un entretien simulé avec un avatar réaliste. C'est pour tous les profils, reconversion, junior, expérimenté, diplômé, sans diplôme. Bonjour Claire. Installez-vous, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir discuter tranquillement de ce poste de chef de projet IT et voir ce que vous pouvez apporter. Vous êtes prête? Un outil accessible, concret pour s'entraîner avant un vrai entretien. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et maintenant je suis prête à le commercialiser. Et pour ça, je vais commencer par le marché B2C pour tester l'intérêt réel. La première étape sera simple. Lancer des publicités Facebook, voir les retours, analyser les premières données. Et bien sûr, je vais vous partager toute cette aventure, mes résultats, mes erreurs, mes réussites dans les prochaines vidéos. Et si vous êtes freelance ou ADEV et que vous avez envie un jour de lancer votre produit, j'espère vraiment que mon expérience pourra vous inspirer.